mais qui s'y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier l'ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom et les brebis qui leur appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger. Mais elles fuiront loin de lui. Elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. En vérité, je vous l'ai dit. Je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais des brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera pâturage. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Que le Seigneur ajoute la bénédiction de sa parole. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Otis, nous venons devant ta présence ce matin, Jésus. Seigneur, par ta présence, tu savais que nous nous traînions, Seigneur, ce matin ici. Par ta présence, tu savais ce jour arrivera, éternel des armées. Jésus, nous sommes venus devant toi, Seigneur. Pas pour transmettre notre connaissance, pas pour transmettre ce que nous connaissons, pas pour transmettre ce que nous avons appris à l'école, mais nous nous remettons en toi pour que tu parles, Seigneur Jésus. Nous te prions, Jésus, de nous édifier encore ce matin. Que le Dieu de mon Père, que ton esprit se mouvoie dans ces lieux. Éternel, le Dieu d'Otis, je te prie, Jésus, que toute puissance contraire au Saint-Esprit, nous les détruisons au nom de Jésus. Nous rendons inactifs, inopérationnels toute influence satanique, tout esprit de sorcellerie, esprit de voyage de pensée, esprit de lourdeur, esprit de sommeil, esprit d'envoûtement. Dans le nom de Jésus, je prie mon Père. Je prie au nom de Dieu de mon Père qu'aucune influence satanique n'œuvre dans ces lieux. Que seul le Saint-Esprit puisse glorifier les Jésus dans ces lieux. Que ta présence se mouvoie dans ces lieux. Que le Saint-Esprit apporte la connaissance. Que le Saint-Esprit apporte la vie. Que le Saint-Esprit apporte la guérison. Qu'une personne soit édifiée et équilibrée ce matin. Nous te prions, Jésus, le Dieu de mon Père, de nous assister, Seigneur. Nous remettons en toi, Seigneur, parce que nous ne pouvons rien, Seigneur. Mais toi, tu nous as dit, ceux qui se confient à l'Éternel, tu renouvelles leur force. Ils prennent de l'envol comme de l'aigle. Ils courent, ne se fatiguent pas. Ils marchent, ne se lassent pas. Leur force augmente pendant leur marche. Nous te prions, Jésus, de nous assister, Seigneur, de nous accorder la force, Seigneur, de nous accorder l'intelligence, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour le qui de ce matin.
Merci pour tout ce que tu feras. Merci Jésus. Nous te rendons gloire, louange, adoration, élévation au siècle des siècles. Dans le nom de Jésus, le nom tout puissant du Seigneur Jésus. Amen. Amen. J'ai été inspiré pour prêcher ceci parce que nous sommes dans une église prophétique. Nous sommes une église où nous sommes conduits par un prophète. D'où nous devons être équilibrés par la parole. Parce qu'il y a un esprit qui a toujours été depuis Abel jusqu'à nos jours. Cet esprit-là vise à faire taire les prophètes. Vise à faire taire les prophètes. Vise à faire taire les prophètes. Il vise à étouffer la lumière. Parce que depuis Caïn, depuis Abel avait reçu une révélation. Caïn était venu. Il a vu qu'il n'était pas dans la révélation. Et son offrande n'était pas agréée. Et son offrande n'était pas agréée. Et que l'offrande d'Abel a été agréée. Il a eu la colère et il a tué Abel. Et depuis lors, cet esprit continue d'œuvrer jusqu'à nos jours. Alors, si nous nous taisons, cet esprit-là va vaincre sur nous. C'est pour ça que vous allez voir dans Matthieu 12, verset 32, il dit ceci. Ou dites, dans Matthieu 12, 32, il dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par son fruit. D'où vous allez voir que les réactions des gens va démontrer la semence qui est en eux. Une personne qui a la jalousie en lui montre qu'il y a de la semence de Caïn. Une personne qui persécute les prophètes montre qu'il a l'esprit de Caïn. Cet esprit continue d'œuvrer jusqu'aujourd'hui. Cet esprit a persécuté tous les prophètes. C'est pour ça que je dis dans Matthieu 23, 29, la Bible dit ceci. Jésus réprimandait les pharisiens. Il est réprimandé. Il leur dit, malheur à vous scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres de justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serons pas joints à eux pour répandre du sang. Donc ils regrettaient. Les scribes et les pharisiens regrettaient que s'ils étaient au temps de leur père qui ont tué les prophètes, ils ne seraient pas joints et pour tuer les prophètes. Alors que faisant cela, ils pensaient qu'ils étaient différents de leur père. Alors que c'était la même semence qui coulait en eux. Les sangs qui était dans leur père était aussi en eux. C'est pour ça qu'ils n'aimaient pas Jésus. Pour eux, ils voulaient seulement rester avec Moïse. Alors que leur père aussi refusait Moïse. Donc c'est un esprit. Quand la lumière vient, tellement qu'ils sont dans les ténèbres, ils fournissent de tous leurs efforts pour éteindre la lumière. Alors que nous et toi et moi, nous avons reçu la grâce de
rester dans la lumière, de comprendre que ça c'est la lumière, de voir la révélation, parce que ce n'est pas appelé à tout le monde de vivre, de rester longtemps dans un ministère prophétique. Parce qu'un ministère prophétique, c'est un ministère très très compliqué, c'est un ministère très difficile, parce que dans un ministère, dans ce ministère là, vous verrez certaines choses qui ne sont ni écrites dans l'écriture. Et dans le ministère prophétique, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont particulières. Il y a des choses qui se font parfois une fois seulement par un prophète. Seulement ce prophète là, s'il accomplit, c'est fini. Vous allez voir que Dieu agit à travers un prophète différemment dans notre ministère. Dieu exige un prophète parfois des choses qui semblent être maltraitants. Ce qui dit que un prophète travaille même dans le comportement de Dieu, travaille dans le mouvement de Dieu. Vous allez voir qu'un prophète ne sera pas comme un pasteur. Ils vivront selon le mouvement de l'esprit. C'est pour ça que vous verrez notre pasteur vous dire: lève-toi, lève la main gauche. Pourquoi seulement la main gauche? Parce qu'il est un prophète. L'esprit lui dit qu'il soulève la main gauche. Parfois il vous dit: faisez 3 pas en avant. Pourquoi 3 pas en avant? Parce que il est un prophète. L'esprit exige d'aller 3 pas en avant. Je vais vous donner une expérience. Le jour que le pasteur avait vu l'ombre de la mort sur moi, comment il a pu capter cela? Alors qu'il a commencé à chercher, il a dit: ah ben je sens quelque chose en moi qui ne marche pas. Depuis le jeudi, il a dit: je ne te sens pas. Qu'est-ce que tu as fait? Il m'a même demandé: est-ce que tu as un péché à confesser? J'ai dit: papa, sincèrement, je ne sais pas. Tu peux voir. Il a dit: bon, je ne sens pas bien. Donc, je sais pas. Il m'a dit: donne-moi la main. Il m'a touché dans la main, mais il n'a toujours rien vu. Pour voir qu'un prophète n'agira pas comme un pasteur. Il a même regardé dans ma main pour voir, pour pénétrer mon esprit. Alors que si tu es dans une église pastorale, ils diront que c'est la nécromancie. Ils diront que c'est la nécromancie. Parce que les gens qui font la nécromancie, ils font la lecture de la vie des gens par rapport à leurs mains. Ils regardent les paumes des mains. Ils regardent les lignes des mains. Ce sont les mêmes pratiques. Mais vous devez savoir d'où ils ont tiré ça. Satan n'a rien à inventer. Satan, son travail est de pervertir ce que Dieu a fait. Tout ce que vous verrez le diable faire, il a eu chez Dieu. Alors il doit faire ça pour semer la confusion. Jésus leur dit ceci, je continue à m'alerter. Il a dit: quand vous avez dit que si on était au temps de nos pères, on ne devait pas sacrifier les prophètes. Il a dit ici: vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Il a dit: comblez donc la mesure de vos pères, serpents race de vipères. Comment échappez-vous au châtiment de la guerre? C'est pourquoi voici, je vous envoie les prophètes, des sages et des scribes. Vous tuez et sacrifiez les uns, vous battez et de verges les autres dans vos synagogues et vous persécutez de ville en ville, afin que tombe sur vous le sang des innocents répandu sur la terre. Depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie fils de Barachi,
que vous avez tué entre les temples et l'autel. Il a dit, quand vous dites que si vous étiez à ce temps-là, vous ne serez pas de ceux-là. Vous témoignez que vous êtes les fils de vos pères. Serpent, race de vipères. Il a dit parce que c'est vos pères qui a tué Abel le juste. C'est-à-dire que il leur disait que vous avez la sémence de Caïn. Caïn qui avait la sémence de serpent, le diable. Ce qui dit que ceux qui persécutent les prophètes d'aujourd'hui sont de la sémence de Caïn. Parce qu'il y a une écriture qui a protégé Caïn. Cette écriture a dit ceci: ceux qui tueront Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Ce qui dit que l'esprit de Caïn ne mourra pas. L'esprit de Caïn ne va jamais mourir. C'est pour cela que j'ai été inspiré pour parler de ceci. J'ai été inspiré pour parler de ça. Parce qu'une fois que nous sommes dans le ministère prophétique, nous serons aussi persécutés. Parce que si toi tu crois au ministère prophétique, ces gens ne croient pas à ça. Vous avez des semences différentes. Donc vos semences sont différentes. Vous serez persécutés. Vous serez insultés. Vous serez injuriés. Vous serez rejetés. Vous serez battus des verges. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas. Et ils ne comprendront jamais. Ils ne sont pas appelés à comprendre. J'ai toujours dit que c'est question de la semence. C'est pour ça que Jésus disait, Jésus disait, ils sont appelés à voir, mais ils ne verront pas. Ils sont appelés pour voir. C'est qui dit qu'ils sont ils voient physiquement, mais spirituellement, ils ne verront jamais. Parce que la sémence qui est en eux est là pour persécuter les prophètes. Ils sont là pour insulter les prophètes. Ils sont là pour faire taire les prophètes. Mais vivons les prophètes dans tous les âges. Vous verrez qu'ils ne sont jamais été les bienvenus. Parce que quand ils viennent, ils apportent une lumière. Ils apportent parfois un message différent de ce que vous connaissez. C'est pour ça que vous voyez toujours que les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ils étaient là toujours pour persécuter Jésus. Parce qu'ils pensaient ce que Jésus disait, c'était des blasphèmes. Et Jésus fait toujours ce genre de choses pour confondre les gens. Parce que il y a toujours deux chemins. Il y a le chemin de la vie. Il y a le chemin de la mort. Il y a de ceux qui sont prédestinés en avance pour mourir. Alors, il doit avoir un esprit de confusion. Il doit avoir un esprit d'égarement pour leur permettre d'aller tout droit à l'enfer. C'est pour ça que j'avais un exemple le vendredi. Il y avait deux personnes qui sont venues vers Jésus. Ils sont venus, l'un venu. Il a dit, ils étaient frappés par les connaissances de Jésus. Ils étaient frappés par la parole que Jésus prêchait. L'un est venu quand il était touché. Il est venu, il a dit à Jésus, Maître, permets que je te suive partout. Jésus l'a repoussé sagement. Il a dit ceci: les oiseaux du ciel ont leur nid. Les oiseaux du ciel ont leur nid. Les réunions ont leur tanière. Mais le fils de l'homme manque où reposer sa tête. Il voulait simplement lui dire ceci: que tu n'as pas intérêt à me suivre. Va dormir dans ta maison. Subitement dans ces mêmes versets, vous allez lire
qu'il y a une autre personne, l'un de ses disciples qui dit, Maître, permets-moi de retourner chez moi pour aller ensevelir ma mère. Il a dit, viens sur moi. Laisse les morts enterrer leurs morts. Pour voir qu'il y a des personnes que Dieu a intérêt de sauver. Il y a des personnes que Dieu tient à leur sauver. Il y a des personnes que Dieu a quitté son trône pour venir pour eux. Pour dire que Christ n'est pas mort pour tout le monde. Qu'on ne vous trompe pas. Tout le monde dira que Christ est mort pour moi. Mais ces personnes-là, vous allez voir par leur comportement, ils sont de la race de ceux qui ont persécuté Christ. Et tu leur verras aujourd'hui dire, si Jésus était là, je n'aurais pas choisi Barabbas. Alors que ces mêmes personnes aujourd'hui rejettent la vérité et choisissent Barabbas. Ces mêmes personnes aujourd'hui nous persécutent. Ils ne comprennent pas qu'un prophète est différent d'un pasteur. Un prophète agit et donc il porte Dieu en lui. Dans les mouvements que Dieu veut faire, il le fera par ses prophètes-là. Si Dieu veut punir, il le montrera par les prophètes. C'est pour ça qu'il est écrit que la parole vient au prophète. La parole ne vient pas au pasteur. La parole vient au prophète. C'est quand les prophètes prononcent la parole et le pasteur vient pour maintenant fonder la doctrine sur la base des paroles des prophètes. Chaque prophète viendra, agira de manière différente. Parfois vous verrez un prophète agir de manière à s'opposer à la loi. Quand on regarde Moïse, Moïse est venu. Il a donné la loi. Après avoir donné la loi, il a dit aucun de vous n'épousera les femmes des nations. Mais parce que Dieu voulait que il montre que quand Jésus-Christ viendra, il viendra pour les nations. Il a pris Moïse, il lui a donné les types de ce que Jésus devait faire. Il a permis à Moïse d'épouser les femmes des nations. Et quand ils ont écouté ça, ils ont oublié que la personne qui avait porté la loi, c'est le même Dieu qui avait dit de vous dire qu'il n'épousait pas les femmes des nations. C'est même Dieu a permis à ce qu'il épouse les femmes des nations. Donc il y a des interdits. Il y a des interdits qui sont pour vous, mais qui ne sont pas pour les pasteurs. Il y a des choses que vous verrez qui seront scandaleuses à vos yeux. Si tu prends le risque de juger, tu jugeras directement Dieu. C'est pour cela que quand Aaron et Myriam ont jugé Moïse, Dieu l'a frappé. Dieu les a frappés. Pourquoi? Parce qu'ils ont jugé le mouvement de Dieu. Dieu est le juge des juges. Lui qui est le juge suprême. C'est lui qui a instauré la loi. Donc il a aussi la capacité de briser cela. Il est lui-même la cour de cassation. Il est lui-même la cour de... Vous voyez? Alors on ne juge pas les mouvements des prophètes. On ne juge pas le comportement des prophètes. Il y a des choses que les prophètes font qui semblent contradictoires. Vous verrez Dieu dire à Moïse que dans le temple de Dieu, vous ne verrez aucune représentation sur terre. Des choses qui sont sur terre et des choses qui sont au ciel. Vous voyez encore ce même Dieu dire à Moïse, construis le temple, prends les chérubins. Les chérubins sont les représentants d'où? Ils sont les représentants du ciel. Ce sont des images de choses qui sont au ciel. Mais nous les voyons dans le temple de Moïse. Donc vous allez voir que ça semble contradictoire. Alors si toi tu dis, tu viens chez un prophète avec les Écritures, vous risquerez de juger Dieu par ses propres Écritures. Parce qu'il y a des choses que les prophètes font, ils ne doivent pas suivre les Écritures. Ce sont des personnes qui sont connectées directement au Saint-Esprit. C'est pour ça que vous voyez ce que les prophètes
Baptiste fait ici, il fait toujours des choses étranges. Parfois les gens quand ils nous regardent, ils se pensent que nous sommes perdus. Ils nous persécutent, pensant que nous sommes perdus. Ils disent regarde ce qu'ils font aujourd'hui. Vous avez quitté la vraie parole. Ils disent que nous avons quitté la vraie parole pour suivre des aventures. Alors qu'ils oublient ceci. Quand la lumière vient, il t'amène pour parfois des effets contradictoires. Quand la lumière vient, elle est une lumière pour les uns et c'est aussi un ténèbre pour les autres. Donc c'est pas tout le monde qui verra la lumière. C'est pour ça que la lumière apparaît. La lumière frappe les justes. Il frappe ceux qui sont appelés à voir la lumière. Il est appelé à frapper ceux qui sont appelés. C'est pour ça que j'ai lu les Écritures. Il est écrit. J'ai lu les Écritures, il est écrit. Il est écrit que mes brebis entendent ma voix. Donc c'est-à-dire que cette voix-là, ce n'est pas ce que je parle ici. La voix que la Bible dit, c'est la voix intérieure qui est en toi. La voix qui te dit que ça c'est la vérité. La voix qui te conduit dans la vérité. La voix qui te ferme les oreilles contre tous ces critiques. Parce que si on se met à écouter les critiques, on ne serait pas ici. Parce que nous sommes sévèrement critiqués. Les gens nous critiquent. Ils disent que vous avez quitté la vérité. Alors que les prophètes ne quittent jamais la vérité. Ils amènent toujours un plus. Ils amènent toujours quelque chose de contradictoire. Et parfois ça semble être incompris. C'est pour ça que j'ai intitulé mon sujet le ministère prophétique porteur d'une lumière, mais toujours mal compris. Quand ils apportent les lumières, les gens ne comprennent toujours pas. C'est pour ça que vous avez vu Jésus se tenir dit. C'est pour ça que Jésus se tenir. Il a dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Mais moi, je suis le pain de vie. Les pharisiens l'ont regardé. Toi, qui es-tu pour dire ça de Moïse? Parce que Moïse est le plus grand prophète d'Israël. Ces pharisiens ont fondé leur foi sur la parole de Moïse. Jusqu'à aujourd'hui, Israël fonde leur constitution sur la parole de Moïse. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne croient pas en Jésus. Alors qu'ils oublient il y a une parole qui a été dite. Après Moïse susciterait un prophète comme moi. Ils ont oublié que Jésus devait venir. Moïse faisait toujours, était le type de Jésus. Il devait accomplir les choses que Jésus devait accomplir. Donc tous ces prophètes qui venaient dans l'Ancien Testament accomplissaient des choses que Jésus devait accomplir. Vous voyez? C'est pour ça qu'ils n'ont jamais été compris. Vous allez voir le comportement que Moïse affichait. C'était toujours semblait à contredire même ses propres paroles. Vous allez voir certains comportements que les prophètes ont affichés. Certains comportements que les prophètes ont affichés dans la Bible. Vous allez clairement voir que c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Et les gens qui ont vécu pendant ces périodes-là ont été scandalisés. Et quand ils ont été scandalisés, ça les a poussés à tuer les prophètes. Parce que quand ils faisaient cela, ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'aller contrairement à la parole de Dieu. Et ils pensaient qu'ils étaient dans la parole. Ils pensaient défendre la parole. Alors qu'ils ne défendaient pas la parole, ils combattaient la parole. C'est pour ça même Paul, quand il est venu, quand il combattait les apôtres, c'était les ailes. Les ailes de l'évangile qui les poussaient à combattre les apôtres. Parce qu'ils voyaient qu'ils apportaient des choses qui étaient contradictoires. Imagine-toi que la Bible dit, leur Bible disait que vous n'aurez pas un autre Dieu en dehors de moi.
Vous voyez Jean-Pierre venir dire que Jésus est Dieu. Alors que si nous regardons la naissance de Jésus, c'est d'abord un scandale. Comment une femme qui était fiancée être enceinte? Comment expliquer qu'on dit que c'est le Saint-Esprit? Mettez-vous à la place de ces gens-là. Tu as ta femme à toi. Tu as ta femme à toi. Il se tient un bon matin. Et tu sais que vous n'avez pas eu de rapport intime. Il vient se poser un bon matin pour vous dire que non, je suis grosse. Tu es grosse par rapport à quoi? Tu vas d'abord demander qui t'a engrossé. Oh le Saint-Esprit. Même toi-même. Tu ne seras pas scandalisé. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Mais vous allez voir qu'il y a eu certaines personnes qui ont suivi Jésus malgré que les autres les traitaient de bâtards. Pour voir que quand la lumière vient, la lumière vient pour les uns. Il frappe les uns et les autres voient les ténèbres. C'est pour ça qu'il faut que la sémence qui est en nez doit se manifester, doit directement combattre. Parce que cette sémence-là, c'est la sémence de Caïn. Caïn a combattu la lumière parce que Abel avait une révélation. Lui pensait apporter de bons fruits à Dieu. Il pensait que Dieu était végétarien. Alors que Abel était un prophète. Il a apporté le sang. Et ce sang avait un symbole qui typifiait que Jésus devait mourir. L'agneau devait mourir. Qui typifiait que l'agneau était immolé avant la fondation du monde. Caïn n'a pas compris cela. Parce qu'il était de la sémence de serpent. Il était de la race de vipères. Il avait la nature de son père. Alors quand il a vu ça, il a senti la jalousie. Il a senti les querelles. Comment ça? D'ailleurs lui il a versé le sang. C'est sale. Mais comment il a son enfant n'était agréé par moi? Pourquoi seulement lui? Pourquoi lui? Il se prend pour qui? Ça montre la sémence qui est en lui. De la sémence là, Jésus a dit que vous reflétez la sémence de vos pères. Il parlait de ça aux pharisiens. Parce que les pharisiens, quand ils ont vu Jésus, ils travaillaient à ce qu'ils puissent seulement chercher les erreurs de Jésus. Il y a aussi de ces personnes qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas écouter la parole. Ils ne viennent pas prendre les choses qui viennent édifier leurs âmes. Ils ne viennent pas prendre les choses qui vont édifier leurs âmes. Ils viennent seulement prendre les choses qui vont les erreurs. C'est pour ça que quand nous postons nos prédications sur YouTube, il y a des personnes qui viennent là seulement pour voir, pour chercher les erreurs. Et quand le prophète Otis a déclaré ceci, il a dit pourquoi il a dit ça? Ce n'est pas écrit. Est-ce que tout doit être écrit? Prenons d'abord un exemple. Je prends le livre de Osée. Osée 1-2. Vous allez voir le comportement. Dieu ordonne au prophète Osée d'épouser une prostituée nommée Gomer. Il a dit ceci. Osée 1-2. Il dit l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée et des enfants de prostituées, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Écoutez-moi ça. Aujourd'hui le prophète Otis se tient dans la chair. Il dit pendant les lots, je vais prendre une prostituée parce que Dieu m'a dit de prendre une prostituée. Voyez comment ça va nous scandaliser. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, ah, là on est perdu. Là on est perdu. Comment il peut contredire la parole de Dieu? Alors que Dieu a dit à Moïse, dis ton peuple de se sanctifier, qu'il n'y ait même pas parmi les enfants d'Israël des gens qui se prostituent. Et parmi eux,
qui n'aient pas de prostituées. À combien plus forte raison aller vers les prostituées? Comment plus fort? Parce que c'est aller vers les prostituées. Ça c'est s'essuyer. Vous allez vous tenir dit. La parole ne dit pas ça. Comment Dieu peut envoyer son prophète aller coucher avec un prostitué pour voir que quand tu es dans un ministère prophétique, vous ne cherchez pas à contenir Dieu dans la Bible. Laisse-toi aller par le mouvement de l'esprit. Si tu as prié réellement Dieu et que Dieu t'a orienté, Dieu a dit c'est celui-là est ton guide. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Suis-les aveuglément. Parce que si réellement tu es sûr que c'est Dieu, Dieu ne te conduira pas en erreur. Même les choses que toi tu vois l'erreur, ce n'est pas l'erreur. Ça est un symbole. Ça veut dire quand tu l'as dit va se prostituer, donc Dieu devait manifester quelque chose en lui pour montrer au peuple que vous vous prostituez. Vous avez laissé Dieu. Vous êtes allé vers d'autres dieux. Vous avez laissé Dieu, le Dieu d'Israël, et vous êtes allé vous prostituer par des dieux des nations. Vous voyez les actions prophétiques. Les actions prophétiques a un message derrière ça. Vous n'allez pas chercher des actions prophétiques dans la Bible. Oh, ce n'est pas écrit. Il est dit ceci. Frère Branham a dit ceci. Ce n'est pas vrai. Il est écrit. On ne juge pas Dieu. On ne juge pas les actions prophétiques par les Écritures. Parce que ces actions prophétiques ici, ce sont des choses qui scandalisent parfois. Je prends un deuxième exemple. Si vous prenez Ézéchiel, la mort de sa femme. Vous allez voir Ézéchiel a perdu sa femme. Dieu demande à Ézéchiel de ne pas pleurer. La mort de sa femme. Pourquoi? Je lis Ézéchiel 24:15. La parole de l'Éternel me fit adresser. À ces mots, fils de l'homme, voici je t'enlève parmi une, je t'enlève parmi une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point. Tu ne pleureras point et les larmes ne couleront point de toi. Et tu perds ta femme et Dieu te dit ne pleure pas. C'était toi. C'était toi. Si c'était toi, tu vois que non. Un prophète a perdu sa femme et il ne pleure pas. Vous allez voir tout le monde crier. Tu iras même dans les réseaux sociaux. Tellement tu es visible sur TikTok. Tu te mets, tu fais un live. Tapoter. Regardez ce scandale. Il a sacrifié sa femme. Il a sacrifié sa femme. Comment lui il a perdu sa femme et il ne pleure pas? Regarde comment nous tombons dans les jugements. Regarde comment nous jugeons Dieu. Alors que Dieu l'a dit ne pleure pas. Pourquoi il ne doit pleurer? Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie cela servait de signe prophétique pour montrer que les Israélites ne devaient pas pleurer de la destruction du temple. Ils ne devaient pas pleurer. Donc on va briser les temples. Parce que les temples étaient quelque chose de plus précieux pour eux. Alors Dieu leur avait dit quand on brisera les temples, ne pleurez pas. Alors pour dire seulement ça, c'était simple, non? C'était simple. Maintenant ça servait à quoi de montrer? Ça servait à quoi qu'on lui montre qu'il puisse dire, il puisse tuer la femme d'Ézéchiel? Vous voyez, ça a été un scandale. Donc ne pleure pas. Ne te lamente pas. Donc fais comme si rien ne fait comme si rien n'a été. Et mettez-vous à la place de cet homme-là. Quel est cet homme-là qui voudra accepter qu'on puisse perdre sa femme? Vous voyez, les actions prophétiques
On ne les juge pas dans les Écritures. Dites-moi, avant que ça n'arrive à Ézéchiel, c'était écrit où? C'était écrit dans quel livre? Ça n'a jamais été écrit. Donc Dieu fait parfois des choses dans ses prophètes de manière particulière. Il y a des conduites prophétiques qui sont particulières. Vous allez voir encore un autre exemple. Élisée dit au général Naman, va te jeter 7 fois dans les Jourdains. Pourquoi? Il y avait beaucoup de eaux. Il y avait des eaux propres. Mais pourquoi il devait l'envoyer seulement dans l'eau sale pour se purifier? Comment dans quelque chose qui est sale peut purifier une personne? Vous voyez, il y a des choses compliquées, bizarres dans les prophétiques. Donc un prophète n'agira pas comme un pasteur. Un prophète agira selon les mouvements de l'esprit, selon ce que le Saint-Esprit le dit. C'est quand le pasteur prêche un moment, il dit, oh merci Saint-Esprit, levez-vous, vous êtes levé. Commencez à prier. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce que l'Esprit l'a dit? Tu ne sais pas, alors tu ne vas jamais. Les gens ne vont pas comprendre. Certaines personnes ne comprendront pas. Ils ne croiront pas. Mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là ne croient pas? Toi tu crois. Ce qui montre que ça doit être un signe pour toi. Toi qui te demandes que je suis fils de Dieu ou fille de Dieu, ça doit montrer un signe en toi que tu as la sémence de Dieu. Et quand tu as la sémence de Dieu, tu dois suivre les choses parfois que tu ne comprends pas. Parce qu'il y a une voix en toi, la voix de ton berger, qui te dit, suis-moi. C'est le berger qui te conduit. C'est pour ça que la Bible dit ceci: je vous donnerai un berger selon mon cœur. Ils vous paîtront dans la vérité. Donc quand tu donnes un berger, toi tu dois être une brebis. Quand un brebis n'a pas d'intelligence, tu n'as pas réfléchi. Pourquoi le pasteur a dit les sels? Oh, amenez-moi les sels. Toi tu dis, comme ça, la Bible est comment maté? Tu es en erreur. Quand tu as ça en toi, pose-toi la question de quelle sémence il y a. Ça montre que tu as une mauvaise sémence. On n'interroge pas l'esprit. On dit apporte les sels. Amène les sels. On dit va puiser l'eau fleuve. Va jusqu'au fleuve, puise l'eau fleuve. Ne réfléchis pas. Tu vas prendre les calculs aussi big. Maï où t'as fleuve. Fleuve est na pompe. Donc c'est-à-dire que où tu fais. Là tu n'as pas respecté les conditions. Faut te dire va au fleuve. Prends-le dans les fleuves. Amène ça. Laisse-toi conduire par l'esprit. Ne te laisse pas donc n'écoute pas ce que les gens disent. N'écoute pas ce que les gens te diront que non, ça c'est faux. Il n'y a qu'un seul prophète. La parole est révélée. La parole est révélée. Il y a toute la parole, c'est fini. Toute la parole, c'est fini. Qu'est-ce qu'on reste faire? Si on reste sur terre, c'est sûr qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore un travail à faire. Si Dieu parle, c'est parce qu'il doit se faire suivre des réactions. Donc il doit parler pour qu'il puisse avoir des réactions après. Si on te dit ceci, prends-moi le téléphone. C'est pour que tu prennes le téléphone, tu puisses avoir une réaction. Alors Dieu s'est dit c'était. Si Dieu c'était, on doit avoir l'enlèvement, on doit partir. Parce qu'il ne sera plus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Là, on sera obligé d'arracher Hébreux 13:8. Parce que le Dieu, il a dit à Moïse, je n'étais pas, je ne serai pas, je suis. Je dois être présent. C'est pour cela dit que moi Jésus je pars. Mais je vous laisse le Saint-Esprit. Pour faire quoi? Pour continuer à parler. Pour continuer l'œuvre que moi Jésus je devais accomplir. Si une personne qui devait tout parler, si une personne qui devait tout parler, ça devait être Jésus. Parce que c'est lui-même qui était la parole faite chair. C'est lui-même la parole.
Il peut tout parler, finir. Et que toutes les générations continuent à répéter. Mais il a dit que moi j'ai parlé. Je me suis arrêté là. Je pars. Mais je ne vous laisse pas seul. Je dois vous envoyer le Saint-Esprit. Pourquoi faire? Pour continuer à parler. Pour continuer à œuvrer. Pour continuer à faire ce que moi je devais faire. C'est pour ça que vous voyez qu'aujourd'hui, l'Esprit du Saint-Esprit continue à conduire l'église. Ce n'est pas un homme qui conduit l'église. Ce n'est pas un prophète qui conduit l'église. C'est Dieu lui-même, le Saint-Esprit, qui conduira son église. C'est pour ça qu'il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ils vous conduiront. Pas jusqu'à Branham, mais jusqu'au jour de la rédemption. C'est-à-dire que lui-même, le Saint-Esprit, doit conduire jusqu'au jour de sa venue. Alors qui es-tu toi pour dire que le Saint-Esprit s'est tué? On ne doit plus écouter notre personne. Il n'y aura plus de révélations parce que tout est révélé. Où est-ce que c'est écrit tout est révélé? Où est-ce que c'est écrit tout est révélé? La Bible dit les mystères de Dieu révélés. Les mystères de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait un mystère de Dieu. Donc un mystère de qui était Dieu, qui était révélé. Lisons la Bible. On dit que les mystères de Dieu, ce n'est pas les mystères au pluriel, c'est les mystères de Dieu. C'est-à-dire qu'il y avait un mystère de Dieu. Le mystère de qui était Dieu, qui est révélé. Le mystère de Jésus, de Dieu qui était Jésus. Parce qu'avant Jésus, on ne connaissait pas le nom de Dieu. Les gens appelaient le Dieu d'Israël. Mais le mystère qui devait être révélé, c'est connaître que Dieu, c'est Jésus. Donc Jésus n'est pas différent de Dieu. C'est pour ça que Jésus avait dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus était l'image du Père. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors Dieu le Père devait entrer en Jésus pour montrer qui il était. C'est pour ça qu'on a dit que Jésus-Christ est l'image de la personne de Dieu. Donc c'est lui l'image de Jésus, de Dieu le Père. Vous savez quand Philippe l'a demandé, montre-nous le Père. Mais jusqu'à présent, je suis avec vous, vous ne connaissez pas le Père. Parce que lui-même, quand il faisait des prières, des fois, il est embrouillé. Il est embrouillé. Parfois, il dit, j'ai prié au Père. Parfois, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Pour voir qu'il y avait ces questions de dimension. Ce n'est pas que lui et Père étaient différents. C'est lui-même qui était le Père. Parce qu'il y avait une promesse à Adam. Qui a dit à Adam que ta postérité, cette postérité-ci, écrasera la tête du serpent. C'est-à-dire que quand Adam était tombé, il devait avoir une restauration d'Adam. D'où il devait avoir une personne qui devait naître de la nature d'Adam. Parce que Adam n'était pas né d'une femme et d'un homme. Adam était créé par Dieu lui-même. Alors il était le fils de Dieu, la première sémence de Dieu sur terre. Alors, toutes les semences, vu qu'il avait pollué la semence, vu qu'il y avait une hybridation, alors il devait avoir une semence encore qui devait venir restaurer la semence d'Adam. Alors Jésus a pris, c'est ça que Jésus était venu sous forme du Saint-Esprit. Il ne devait pas avoir, la loi était que qu'il ne devait pas avoir un homme, il ne devait pas naître d'un homme et d'une femme. Il devait naître du Saint-Esprit pour montrer que lui il venait du Père. C'est pour cela que Jésus disait, Père, je te remercie pour m'avoir exaucé parce que j'étais en toi. Il était la seule personne, Jésus était la seule personne qui connaissait qui il était, qui il est et qui il sera. Il était la seule personne qui était avec sa théophanie en lui. Il était avec sa théophanie avec lui. Toi et moi, nous ne savons pas qui nous étions, qui nous serons. Mais lui, il savait. C'est pour ça qu'il avait dit,
Père, je te remercie pour ce que tu m'as toujours exaucé. Parce que j'ai été en toi. Mais je l'ai fait pour que ces gens ici croient que tu m'as envoyé. Alors si Jésus opérait des miracles, si Jésus opérait des miracles, c'est parce que il devait montrer aux gens qu'il venait du Père. Mais parce qu'il y avait des semences sur terre, ces semences-là ne devaient jamais croire. Alors Dieu lui-même, Jésus lui-même savait que cette semence-là ne devait pas croire. Il a semé la confusion en eux. Il est là d'une manière pour chercher seulement scandaliser ces gens. C'est ça qu'il parlait. Il devait parler en parabole. Pour que les uns croient. Pour que les uns croient, que les autres partent en enfer. La même chose se fait aussi aujourd'hui. C'est pas tout le monde qui croira. C'est pas tout le monde qui comprendra. C'est pas tout le monde qui verra. Il y a une semence qui sont là pour croire. C'est pour ça que je vous ai dit que mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivront pas la voix de notre berger. Parce que la voix qui sortira de lui ne sortira pas de l'extérieur. Sortira, entrera directement en toi. Et quand la parole sort, c'est comme une parabole. Il y a les uns qui ne comprendront pas. Et les uns qui comprendront. Parce qu'en toi tu te diras, ça c'est la vérité. Parce qu'on peut prêcher la même prédication. La compréhension de chacun est différente. Vous allez voir, certaines personnes viennent à l'église, mais ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ils doutent encore en eux. Pourquoi? Parce que il y a une semence en eux. Et vous verrez jusqu'à un moment ils vont partir. Parce qu'ils ne sont pas appelés à supporter ce que toi tu as appelé à supporter. C'est ce qu'ils sont appelés ils ne sont pas appelés à supporter. Vous voyez, les affaires dans l'affaire prophétique, ça demande la flexion. C'est-à-dire que tu dois être flexible. Il ne faut pas rester là. Non, il est écrit. Non, dans la Bible, il est dit. Non, ça c'est pas vrai. Qui t'a placé juge? Qui t'a placé juge? On ne juge pas un prophète. Parce que les actions prophétiques et les comportements des prophètes sont compliqués. Sont compliqués. Vous allez voir Jérémie. Jérémie, Dieu lui dit ceci. Jérémie porte un joug sur son cou pour symboliser la soumission à Babylone. Donc ce qui allait à l'encontre des attentes du peuple. Le peuple attendait à ce qu'il soit délivré. Alors que Jérémie a prophétisé que vous serez assujettis par les Babyloniens. Et il ne pouvait être scandalisé. Pour symboliser cela, Dieu l'a dit ceci. Jérémie 27:2. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Fais-toi donc les liens des jougs. Aimez-les sur ton cou. Les peuples ont dit, c'est un faux prophète. Imagine-toi aujourd'hui, je dis, ainsi me parle l'Éternel. M23 va dominer sur le Congo. Qui sera content? Parce que vous n'aimez pas les rébellions. De la même manière, Jérémie a pris quand même l'audacité de dire son peuple. Il dit que non, vous serez assujettis. Et le peuple n'était pas content. Ils l'ont traité d'un faux prophète. Ils l'ont persécuté. On l'a mis en prison. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a dit fais ça. Il n'avait pas le choix. Je prends un deuxième exemple. Un cinquième exemple. Esaïe. Ça c'est un scandale. Voir Esaïe. Dieu l'a dit, marche nu et déchaussé pendant 3 ans. Voilà les signes prophétiques. Marche nu, déchaussé. C'est-à-dire que marche comme on t'a créé. Ne mets rien sur toi. 3 ans. Sur qui la ville? Vous vous mettez comme ça. Du coup le pasteur entre Nice. Qui va rester ici? Non, je pose la question, qui va rester?
On se met comme ça, les pasteurs entre nous. Qui va rester ici? On va tous courir dehors. Certains vont fermer les yeux. C'est un scandale. Il a dit que le pasteur est devenu fou. Il a perdu la tête. Comment ça? Il dit ni. Il dit que non, Dieu m'a dit de prêcher ni. Vous allez tous fuir. Tout le monde va se vider. Même les caméramans vont fermer les caméras. Parce que c'est un scandale. C'est un scandale. Mais c'était un signe prophétique. Vous allez trouver ça dans Ésaïe 22, 2 à 3. Je lis juste une partie. Je lis juste une partie. En ce temps-là, l'Éternel parla par Ésaïe, fils d'Amoz. Il lui dit, va, détache les sacs de terrain et ôte des souliers de tes pieds. Il fit ainsi marchant nu des chaussées. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marcha nu et des chaussées. Donc cela symbolisait quoi? La honte qui devait subir Israël. Parce que la nudité, c'était un symbole de la honte. De lui montrer au peuple que, regarde votre sort. Vous allez être déshonorés. Alors ça c'est encore, c'était simple de dire. C'était simple de dire seulement, vous serez déshonorés. Pourquoi Dieu devait lui pousser seulement à se déshabiller et rester déchaussé? C'était un message d'alerte pour montrer que c'était urgent. Parce que si on parle, parfois quand on parle, tu peux passer de ça, tu peux t'en passer de ça. Ah, ça c'est quoi ça? Ah, laisse-nous. Mais quand tu ferais une personne marcher nue, tout le monde, ça va attirer l'attention de tout le monde. Ça va attirer l'attention de tout le monde. C'est pour ça qu'il est très intelligent. Il a dit déshabille-toi. Parce que Esaïe était un prophète reconnu en Israël. Il était reconnu en Israël. Mais on voit le prophète qui était reconnu d'Israël marcher nu. Vous voyez, les actions prophétiques, on ne les juge pas dans la Bible. On ne les juge pas dans la Bible. Parce que si tu vas chercher la Bible, tu ne trouveras pas. À part Esaïe qui est encore resté nu. Imagine-toi que ça devient une doctrine. Imagine-toi que nous faisons de ça une doctrine. Imagine que nous faisons de ça une doctrine. Qu'à partir d'aujourd'hui, on va commencer à marcher nu. Qui va accepter ça? Tout le monde va fuir. Pour voir qu'il y a des actions prophétiques, il y a des conduites prophétiques qui ne doivent pas être une doctrine. Ce n'est pas une doctrine. C'est une conduite qui se fait et c'est fini. Vous avez un autre exemple. Un exemple. Vous allez voir dans 2 Rois 4, 28. Élie est l'enfant mort. Et l'enfant qui était mort. Et l'enfant. Je lis Esaïe 2 Rois 4, 28. Alors l'Éternel me dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompez pas? Et Élisée dit à Géasi, c'est un terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Regarde les conditions. C'est-à-dire que toi tu vas commencer à marcher, tu regardes devant. Même si tu connais, qu'est-ce que toi tu vas dire? Ah, frère, on a commis fier. Imagine-toi que le pasteur m'envoie. Prends mon bâton, va. Si tu croises même ton frère en chemin, ne le salue pas. Tu vas être scandalisé. Tu me trouves. Eh frère, bonjour. Tala, Moni. A commis fier.
Ils ont devenu fiers. Pourquoi? Pasteur de pasteur a poussé Pembena comme fier. Alors que c'est une conduite prophétique. Si parfois tu le fais, même pas par ton propre gré. Parfois quand je te vois comme ça, j'ai envie de te saluer. Mais c'est une conduite. On dit marche, ne salue pas. Alors moi je dois marcher. Je ne vais pas aussi saluer quelqu'un. Même si tu me salues, ne répondre pas. Parce qu'on m'a dit de ne pas saluer. Vous voyez, il y a de certaines choses. On te demandera parfois de faire qui sera à l'encontre des lois même de la nature. À l'encontre même des choses que tu devais faire à ta famille. Parfois te dire à ta famille, ne faut plus parler aux membres de ta famille. Pour ta délivrance, 3 ans que le bisa motuté la famille. Vous allez avoir des attaques. Quand ils vont dire, hé, t'es pas comme on semble là. Depuis qu'il a commencé à prier. Regarde comment ça prie. Là où il prie. Jésus a dit que tous ensemble. Qu'on soit ensemble. Dieu nous a prêché l'amour. Mais ils sont venus pour nous diviser. Alors qu'ils ne savent pas qu'il y a des conduites prophétiques qui s'opposent parfois à la Bible. Dieu a prêché l'amour. Même c'est parmi les premiers commandements que Dieu a donné à Moïse. Aime ton frère. Alors, on lui dit maintenant, quand tu aimes ton frère, tu dois saluer ton frère. Tu dois même l'embrasser. Mais quand on te dit, ne salue pas ton frère, et que tu le fais, on te dit que oh non, il a apporté la division. C'est un faux prophète. Vous allez voir des pasteurs qui prêchent dans la rue. Oh, les églises sont tout. Les églises qui divisent les gens avec des prophéties. Oh, ta maman est sorcier. Mais si elle est sorcier, elle est sorcier. Mais si elle est sorcier, on va changer ça parce qu'elle est... Si tu es sorcier, tu es sorcier. On me dit que tu es sorcier, tu es sorcier. Si on te dit que tu es sorcier, tu es sorcier. Il y a quoi à diviser là-bas? Parce que quand tu es sorcier, je dois être prudent avec toi. C'est ça. Toi tu me diras non. Christ n'a pas dit ça. Alors que Christ même a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Pour se séparer les enfants de leur père. Là, je suis venu apporter l'épée pour séparer. Alors toi quand tu verras ça, tu diras que il apporte les messages de division. Ce n'est pas les messages de division. Il y a certaines choses pour que ça marche chez toi. Il faut que tu respectes aussi certaines principes. Que tu l'aimes ou pas, que tu sois content ou pas, mais pour ton bien, tu dois respecter ces principes. Je continue la lecture, je saute. Je prends directement des rois 4:35. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains. Il s'étendit sur lui et la chair de l'enfant se réchauffa. Imagine-toi un enfant comme Darren, couché comme ça. Et on dit pour que l'enfant soit ressuscité, on prend notre pasteur avec sa taille et son poids. On vient encore lui appuyer encore. On l'appuie. Qu'est-ce que toi tu diras? Ça c'est la sorcellerie. On t'appelle pour ressusciter l'enfant. Tu viens encore les tuer plus. Ça c'est les tuer encore. Parce qu'il était un enfant, on dit que c'était un enfant. La Bible définit que c'était un enfant. Il n'était pas jeune, c'était un enfant. C'est-à-dire qu'il lisait avec tout son poids. Il était monté sur l'enfant, bouche à bouche, ses mains étaient dans ses mains. Donc il s'est tendu sur lui. Et une personne qui est morte, c'est horrible. Qui toi tu verrais, si toi tu voyais ça, on va dire, hey, abaissé bébé. C'est ça même les pasteurs ces pasteurs-là
qui avait fait ça en Molière, il s'est référé à l'écriture. Alors que ça ne devait pas s'accomplir comme ça. C'était une conduite qui était unique. C'était seulement, on avait dit ça à Élisée, fait ça. Et depuis Élisée l'a fait. Nulle part dans la Bible c'est encore reproduit. Ce pasteur-là, tellement il avait des ailes, il était pasteur. Alors que toi étant pasteur, impose les mains malades, hein? Laisse les conduites prophétiques aux prophètes. Les conduites prophétiques ne sont pas appelées aux pasteurs. C'est pour les prophètes. Il y a des choses qui sont destinées qu'aux prophètes. Imagine-toi Samson qui vient ici avec des longs cheveux. C'était seulement ça sa condition. Alors que Samson là, pardon, et les locks, il a dit il faut tresser 7 cheveux. C'était ça seulement sa condition. Mais Samson sortait avec les prostituées. La Bible dit tu ne vas pas t'essuyer. Qu'est-ce que tu vas dire? Et la Bible dit tu ne t'essuyeras pas. Et Samson s'essuyait. Quand il finit de s'essuyer, on lui dit les Philistins sont sur toi. Il se lève. Il les frappe. Il les tire. Il ne finit pas là. Il monte à la montagne. Il prend même les portails qui pesaient des tonnes. Il les porte. Il les porte. Et il descend avec. Imaginez-vous. Toi tu vas dire quoi? Pour ça c'est pour attirer votre attention. Pour attirer votre attention. Qu'on ne juge pas un prophète. Faisons attention. En essayant de juger les conduites des prophètes. Faisons attention de juger des gens. Même pas seulement ici. Même ailleurs de l'église. Quand quelqu'un fait son affaire et que tu ne comprends pas, tais-toi, poursuis ta marche. Fais ce qui te concerne. Contente-toi de ce qui est à toi. Parce que quand nous tenons ici, nous prêchons les choses qui concernent notre église. Jamais le pasteur s'est tenu ici pour dire mise au point. Mise au point, c'est ce qui a été dit à la compassion. Jamais au grand jamais. Parce que Dieu a donné la responsabilité des âmes de fontaine fleurie. Il doit chercher les solutions pour fontaine fleurie. On ne doit pas chercher à contenir les grands dieux dans la Bible. Si on doit suivre tout ce que les prophètes font, doit se trouver dans la Bible, ça serait faire donc mettre Dieu dans la Bible. Ça serait faire taire Dieu. Dieu c'est fini, ça fait déjà prendre dans la Bible. Tout ce qui se dira après la Bible, c'est faux. C'est ce que les pasteurs enseignent les gens dans les églises. Quand on fait quelque chose qui n'a pas compris, il cherche dans l'écriture. Il ne trouve pas. Il commence à critiquer. Il commence à t'introduire des choses qui vont vous amener à la mort. Il va vous amener à la mort. C'est quand tu juges les actions prophétiques, tu juges directement Dieu. Tu ne juges pas un homme. C'est Dieu qui appelle les prophètes. Il a dit à Jérémie, je t'ai choisi depuis le devant de ta mère. C'est-à-dire qu'on ne devient pas prophète. On est prophète dès la fondation du monde. Dieu connaît la place de tout et chacun. Alors quand tu es dans un ministère pastoral, contacte-toi dans la doctrine pastorale. Contacte-toi à faire asseoir les gens dans la doctrine qui est écrite dans la Bible. Et quand tu regardes un prophète, laisse-le être conduit par l'esprit. Ne laisse pas juger, ne juge pas ses actions prophétiques. N'incite pas ce qu'il fait. Même ce que vous voyez à la télé, ça ne nous concerne pas. Moi je me sens malheureux de critiquer les parlants en langue. C'était même parmi les choses qui me faisaient tellement rire.
Quand les gens parlent en langue, je riais. Je dis, ce sont des infantiles. Pourquoi? Parce qu'on m'a mal enseigné. Pour dire que on connaît en partie. Si Paul dit je connais en partie, c'est-à-dire que nous tous nous connaissons en partie. C'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Non, critiquez les parlants en langue. Alors que les parlants en langue, c'est l'évidence même du Saint-Esprit. Quand on regarde dans les actes des apôtres, quand on regarde dans les actes des apôtres, chaque fois que le Saint-Esprit descendait, ça se suivait des parlants en langue. Mais on nous a dit que les parlants en langue, c'est les petits dons. Et on nous a dit que frère Branham a tout parlé et c'est fini. Les gens nous disent que le message, c'est le message du temps de la fin. Donc Dieu devait parler et c'est fini. Mais non. Je vous ai dit tout à l'heure que si Dieu parlait, c'est fini. Il ne sera pas le même hier éternellement. On ne serait pas aussi sur terre. Le message, oui, ça nous a apporté la lumière. Mais depuis 1965 jusqu'à aujourd'hui, on attend toujours l'enlèvement. On nous a dit que l'Odyssée serait l'âge le plus court. Mais on a dépassé l'Odyssée pour dire que Dieu ne s'est pas tué. Pour dire que Dieu ne s'était pas tué. Dieu devait continuer à parler. Parce que si on se contentait seulement dans les messages de Branham, seulement ce qu'il a dit, on serait, beaucoup d'Africains n'iront pas au ciel. Beaucoup d'Africains n'iront pas au ciel. Parce que tout Africain de nature est un sorcier. De nature. Tout Africain est sorcier. Parce que nous venons, nos grands-parents étaient des sorciers. Nos grands-parents ne connaissaient pas Dieu. L'évangile est venu pendant la colonisation. Nous avons connu la lumière pendant la colonisation. Nous devons être clairs. Parce que quand tu es dans des coutumes, dans des choses que nos parents ont fait, ces parents ont péché par représentation. C'est ça, nous voyons que les conséquences de nos parents retombent sur nous. Les conséquences de nos aïeux retombent sur nous. Même la souffrance du Congo, c'est parfois les conséquences de nos aïeux. Nos aïeux ont commis des choses par ignorance. Ils avaient des dieux qui étaient différents de Jésus. Ils adoraient des dieux, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais ils ont fait des alliances. Ils ont resté dans les coutumes. Et aujourd'hui, nous sommes dans des problèmes. Alors Christ devait venir. Il a dit que ceux qui croiront en moi seront sauvés. Parce que je suis là de chemin, la vie et la vérité. Alors si le chemin, la vie et la vérité, en dehors de lui, il n'y a pas de chemin. C'est-à-dire que tant qu'on n'avait pas crié en Jésus, on ne devait pas aller au ciel. C'est impossible. On doit respecter les principes. Parce que on n'avait pas connu la vie. Parce que c'est Jésus qui est la porte. Jésus qui est la porte. Jésus qui est la porte, qui amène à la vie. Alors nous n'avons pas trouvé la porte tous ces temps. Nous étions dans la sorcellerie, dans l'obscurité. Il devait avoir une lumière. Et cette lumière-là doit s'adapter aux conditions des choses que nous subissons. Alors si on disait que frère Branham a tout dit, nous sommes conscients. Il y a certaines choses que frère Branham ne connaît pas. Quand on parle de frère Branham Kinchudi, si on demande qu'il a étudié frère Branham en Afrique, lui tout ce qu'il a dit, qu'en Afrique il y a des sorciers. Frère Branham a dit ça, en Afrique il y a des sorciers. Parce que c'était ça notre vie. Quand frère Branham passait, c'était le moment où l'évangélisation venait en Afrique. C'est à ce moment-là que nos grands-pères, nos aïeux connaissaient la vérité. C'est à ce moment-là que la lumière venait peu à peu aux Africains. Donc frère Branham n'avait pas eu le temps de comprendre la culture africaine. Il n'a pas eu le temps de comprendre ça. Les gens nous disent, ils critiquent notre pasteur, qui ne prêche
des messages. Je vous ai demandé, c'est quoi les messages? Les messages, c'est quoi? D'où nous tirons les messages? Nous tirons les messages dans Malachie 4. Dans Malachie 4 nous dit quoi? Que les messages étaient censés prendre nos foi pour amener cela à la foi de Jésus-Christ. C'est ça les messages. Les 7 tonnerres, ils sont des révélations. Les 7 sceaux sont des révélations. Ce n'est pas ça les messages. Les messages étaient censés nous retourner à la foi des apôtres. Nous on devait agir conformément à ce que les apôtres. On devait normalement croire à ce que les apôtres croyaient. On ne devait pas avoir de barrières. Mais aujourd'hui vous écoutez les gens des messages. Ils utilisent parfois des grands mots. Dénominationnel. Quand tu vois dénominationnel, c'est un mot français. Ce n'est pas un mot qui se trouve qu'Abraham a créé, non. Dans les dictionnaires, tu frappes dénominationnel, tu le verras dénominationnel. Ça signifie quoi? Avoir une nommer quelque chose. Appartenir dans un groupe de choses. Vous voyez? C'est pour cela que Branham disait qu'il était interdénominationnel. L'objectif était quoi? De rassembler toutes les religions à Jésus. Mais aujourd'hui, quand on met la chanson de Moïse Mbiye, on nous critique. Pourquoi Moïse Mbiye? Ce sont des dénominationnels. Maintenant, qui devient dénominationnel? Parce que toi, tu dis tu es dans les messages. Tu places des limites. Donc, tu as des gens que tu dois communier avec eux. Et les gens que tu ne dois pas communier avec eux. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, les gens qui croient de cette façon-là, ce sont les dénominationnels. Vous êtes des dénominationnels. Parce que vous devez nous unir tous. Parler un seul langage de Jésus-Christ. Le moment est venu. Même Branham avait prophétisé ça. Il dit l'heure viendra où les épousses parleront tous le même langage. Quel est ce même langage? C'est nous unifier derrière Jésus. C'est ça le seul langage. Parce que si nous parlons ce langage, si nous tous nous quittons les divergences et que nous plaçons tous notre foi derrière Jésus, on marchera tous ensemble. Parce que ces gens que vous appelez les dénominationnels, et ils croient en Jésus. Parfois ils sont plus croyants même que toi. Toi qui crois à Branham, un Branham qui est mortel, qui est déjà mort même, il y a de cela, c'est combien d'années je ne sais pas. Tu crois une personne, tu dis que Branham est chemin la vie à vérité. Non, c'est toi qui amène les gens en enfer. Écoutez, quand nous tenons pour prêcher, nous portons une grande responsabilité. Parce que tout ce que nous disons ici, c'est juste quelque part. Et cela va nous juger. Nous serons jugés pour les choses que nous disons. Quand ils disent ça, ils disent que c'est la révélation. Il faut connaître, il y a quelle révélation? Il y a des révélations sataniques. Moi je parlais à un frère. Un frère qui croyait en Branham Dieu. Il dit, tu sais que cette doctrine-là a commencé depuis l'époque de Branham. Depuis l'époque de Branham. Et Branham lui-même cherchait à voir un serpent. Il avait vu un serpent dans une vision. Il a cherché à le tuer, mais il avait fui. Pour dire que c'est une doctrine du diable. Ça vient tout droit de l'enfer. Soyez d'abord pragmatique. Soyez simple. Vous dites que Branham est Élie le prophète. Il a amené les messages pour préparer la venue de Jésus. Vous-même, vous venez encore dire que Élie s'est métamorphosé en Jésus. Il est Jésus, il est Dieu. Oh, Jésus est déjà venu. Vous allez voir dans ces églises-là. Ils sont nombreux. Même jusqu'à l'extérieur. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Ils sont tellement nombreux dans ces églises-là. Donc ça fait très mal. Et ce sont ces gens-là
qui nous critiquent aujourd'hui. Hier dernièrement, le pasteur a prêché sur les maris et femmes d'aînés. Il a tiré son inspiration sur Toby. Et qu'on a mis ça. On a mis ça sur Facebook. J'ai dit, on nous a insultés. Il y a même un gars quelque part. Il a prêché ça dans sa génération. Donc c'était comme si la prédication du jour. Ces frères-là étaient avec nous. Il a pris nos fidèles. Il les a menés là-bas. Mais voyez, ils sont perdus. Ils sont perdus. Donc toi, quand tu nous amènes ton expérience à toi, c'est que toi tu as fait avec Dieu. Nous devons croire en ça. C'est inspiré. Mais quand on lit dans Tobie, là ce n'est pas inspiré. Pourquoi? Parce que vous limitez Dieu. Vous dites que non, frère Branham a tout dit. Mais si frère Branham a tout dit, et que nous avons lu à Tobie, et que ça a porté les résultats, où est le mal? Qui n'a pas été béni par ses enseignements? Qui n'a pas été délivré par ses enseignements? Vous voyez l'esprit qui anime les gens. C'est un esprit mauvais. L'esprit des pharisiens. L'esprit des sadducéens. Le même esprit qui combattait Jésus. Ce même esprit nous combat aujourd'hui. Ce même esprit encore aujourd'hui. C'est ça, c'est le même esprit qui conduit l'église aujourd'hui. Ça leur conduit encore aujourd'hui. C'est le même esprit-là. Pourquoi il a dit à Tobie? Il ne devait pas lire à Tobie. Mais alors que j'ai compris que parfois certaines pratiques et certaines pensées, c'était les fruits des maris de nuit. Et quand j'ai compris ça, j'ai prié. Nous avons été délivrés. Plusieurs ont été délivrés. Plusieurs ont été témoignés. Qu'est-ce qui est d'important? D'être délivré ou de lire Tobie? Qu'est-ce qui est important? C'est la délivrance ou de lire Tobie? C'est seulement Tobie qui vous dérange. Alors que c'est un phénomène que nous vivons ici. C'est un phénomène que nous vivons en Afrique. Pas seulement en Afrique, même à l'étranger. Aujourd'hui, j'ai lu dans un journal. On a dit aujourd'hui 80% de la population du monde entier se masturbe. C'est quoi? Ça tire ses origines où? Nous ne connaissons, avant nous ne savons pas. Mais c'est parce que nous savons aujourd'hui. Nous avons eu la lumière. Que nous comprenons que ce sont les fruits des femmes et maris de nous. Qu'est-ce qui est important? C'est les résultats ou c'est les trous ou c'est Tobie? Vous critiquez seulement les critiques. Ce que moi j'ai compris dans ça, c'est quoi? C'est parce que ces esprits-là étant nés, ça leur dérange parce que ça ne fait pas qu'ils puissent connaître la lumière. Ça doit à tout moment nous combattre. C'est le même esprit qui a combattu Jésus. Quand nous allons prendre dans Jean 9:1, vous allez voir l'histoire d'un aveugle. L'aveugle là, Jésus l'a guéri les jours de sabbat. Alors que selon les pharisiens, les jours de sabbat, on ne fait aucune activité. Mais lui, les jours du sabbat, Jésus a trouvé un aveugle qui était malheureux, qui était mendiant, qui souffrait. La Bible précise que c'est un aveugle né. C'est un aveugle né. Il est né aveugle. C'est impossible pour lui de faire quelconque activité. Tout ce qu'il se faisait, il s'asseyait pour demander de l'argent. La Bible dit ceci. Jésus l'ayant vu, il a été pris par compassion. Il a prié, il a craché par terre. Il a fait la boue. Il a placé dans ses yeux. Et il a dit, va dans les eaux de Siloé. Va te laver les yeux. Et tu verras. Il a fait ici. Il a lavé les yeux. Et il a vu. Là, dans la nouvelle est arrivée chez les pharisiens. Les pharisiens écoutaient.
écouté ça. Est-ce que c'est vrai? Comment ça? Au lieu qu'ils voient les miracles que Jésus a fait, et ils ont vu seulement que c'était les jours de sabbat. Ils ont vu que c'était les jours de sabbat. Mais pourquoi? Ça prouve que c'est un démon. Ça prouve que son esprit n'était pas l'esprit de Dieu. C'est pour ça que Jésus leur a dit, ils sont race de vipères. Ils sont race de vipères. C'est la sémence de Caïn qui descend, qui combat les prophètes. Au lieu de voir qu'une personne souffrait, il ne voyait pas. Il dépendait des autres. Jésus l'a délivré, l'a rendu libre. Mais ils ont vu seulement les sabbats. Ils ne devaient pas faire les miracles sur les sabbats. Parce que Moïse a dit, ils n'ont pas fini là. Ils sont partis les chercher. Cette personne-là qui est aveugle, il est où? Quand ils arrivent devant lui, il dit ceci. Est-ce que c'est vraiment toi qui es aveugle? Il a dit oui, c'est moi. Il a dit oh, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit il y a une personne qui s'appelle Jésus. Il est venu. Il a fait la boue. Il m'a mis dans les yeux. Il m'a dit va dans les yeux de Siloé. Va laver tes yeux. Et tu verras. Et moi j'ai fait aussi de même. Et je vois maintenant. Oh, cet homme-là est un démon. Il a dit moi je ne sais pas. Moi tout ce que je sais, je vois. Ça leur a fait tellement mal. Non, comment ça? On va chercher ses parents. On va chercher ses parents. Parce que ses parents savaient que s'ils témoignaient de Jésus, on va leur chasser de l'église. On va dire, est-ce que votre fils a été guéri? Il a dit oui. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit je ne sais pas. Allez les demander. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur. Donc ça montre l'attitude de ses parents. C'était l'attitude de Nathanaël. Nathanaël a été appelé par Jésus d'une manière spéciale. Jésus leur a dit, il a dit à Philippe, quand il a appelé Nathanaël, il a dit quand il a vu Nathanaël, il a dit à Nathanaël, tu es l'homme le plus juste d'Israël. Il s'est étonné. Oh, comment me connais-tu? Il a dit, quand tu étais, avant que Philippe ne t'appelle, sous l'arbre, je t'avais vu. Maintenant il a dit, il doit être un Messie. Il a dit, il doit être le Messie. Mais, après que Jésus leur dit, prenez mon sang, mangez ma chair. La Bible dit, il y a plusieurs personnes sont parties. Après ça, cherchez-moi Nathanaël. Je n'ai plus vu Nathanaël. À la chambre haute, Nathanaël devait être là. Parce qu'il a été appelé d'une manière spéciale. Le pire qui était là, Dieu même l'avait trouvé en train de pécher. Il a dit arrête de pécher, suis-moi, je te ferai pécher d'or. C'était toi, tu allais refuser. Moi je cherche mon argent là, pour marcher partout. Donc tu veux que je laisse mon travail pour devenir vagabond. Mais Pierre a suivi. Mais Nathanaël n'a plus suivi. Il a été parmi les personnes qui a traité Jésus de Belzéboul. Et il est parti. C'est ça qui montre la nature des gens qui viennent chez notre pasteur. Il faut des miracles. Dieu agit dans leur vie à cause de la peur de l'église. Si j'ai témoigné que le prophète Otis est vrai, si j'ai dit c'est lui qui a prié pour moi, on va me persécuter. On a vu ça dans les églises. On prie pour toi. Tu es guéri. Va témoigner. Oh, le pasteur un tel qui avait prié pour moi.
C'est le pasteur qui a prié pour toi. Alors que tu étais parti chez lui. C'est le frère Otis qui a prié pour toi. Quand ça arrive là-bas, la personne qui lisait les remerciements, quand il voit les noms, il saute. Il change, ça devient le pasteur. Donc juste pour refuser que la gloire ne revienne à cette personne. Ce sont les mêmes esprits qui marchent avec l'église aujourd'hui. C'est ça la nature même des parents de l'aveugle. Ils voulaient garder l'église au détriment de la vie qui était Jésus. Au détriment de la vie qui était Jésus. Et puis ils sont partis encore rappeler l'aveugle. Parce qu'il est qu'il est bango. C'est l'heure de passer. C'est l'heure de passer. Ils sont partis. Viens encore. Dites-nous un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh papa, je vais te dire combien de fois. Je vous ai dit que Jésus a fait la bouille, il m'a mis les yeux, je vois. Et vous voulez devenir ses disciples? La Bible dit, il a insulté l'aveugle. Ils l'ont insulté. Il a dit, nous, devenir disciples de Jésus. Nous, on est disciples de Moïse. Vous voyez les esprits? Donc les gens préfèrent rester dans le passé. Ils aiment à croire ce que Dieu a fait. Ils croient aussi que Dieu fera. Mais ce que Dieu fait maintenant, ils ne veulent pas croire. Mais il y a des peuples que Dieu a prédestiné d'avance à la vie. C'est pour ça que j'ai lu ce verset ici. Que mes brebis entendent ma voix. Parce que tout le monde nous suit. Mais il faut qu'on lance des prédications. On atteint des fois de 500 vues. Pourquoi ils ne viennent pas? Pourquoi ils ne croient pas? Parce que ils ne sont pas appelés à croire. Ils ne sont pas des brebis. Ils ne sont pas des brebis de Jésus. Ils ne sont pas appelés à venir. C'est pour ça que vous voyez la différence entre les brebis de Jésus et la semence de Caïn. On peut prêcher sur la repentance toute une semaine. Ils ne se repentiront jamais. Tu allez voir, toi on te prêche. Tu sens quelque chose en toi. On dit qui veut recevoir Jésus. Tu t'es levé, tu es venu. Parce que tu n'as pas entendu la parole, mais tu as entendu la voix de ton berger. Et sa voix là t'a appelé. Et il t'a mené jusqu'à lui. Il t'a mené jusqu'à lui. Vous voyez? C'est compliqué la vie aujourd'hui. Vous allez voir les gens nous persécuter, pensant qu'ils rendaient culte à Dieu. La Bible dit ceci. Dans Jean 16, 2. Il dit ceci. Jésus parla à ses disciples. Il leur dit, il y aura un temps où les gens vous persécuteront pensant rendre culte à Dieu. Vous voyez, on va nous persécuter pensant rendre culte à Dieu. Parce que ils sont ignorants. Et leur souci, c'est de contenir Dieu dans les Écritures. Seulement Dieu a parlé dans la Bible, il ne peut plus parler. Si Dieu peut parler seulement dans la Bible, à quoi servirait le Saint-Esprit? Parce qu'il dit que le Saint-Esprit vous conduira. Toute chaque personne qui a le Saint-Esprit a des expériences particulières. Parce que ce que Dieu fait avec toi, peut-être qu'il n'a pas fait avec moi. Ce que Dieu fait avec moi, c'est parce qu'il fera avec l'autre. Donc Dieu agira de manière particulière. Il a une semence en toi qui va agir de manière particulière. Parce que le Saint-Esprit en toi doit œuvrer de manière particulière. Il doit agir de manière particulière. Puis chaque vie d'un chrétien, c'est encore une autre Bible qui est en train de s'écrire. Donc la Bible ne doit jamais arrêter de s'écrire. On doit continuer d'écrire la Bible. Parce que chaque vie de chrétien, c'est l'exact Saint-Esprit, l'exact des apôtres de Saint-Esprit. On doit continuer à écrire les livres des actes des apôtres. Parce que les livres des actes des apôtres, c'est les livres où on voit les expériences que Jésus faisait aux apôtres. Aujourd'hui on nous parle du message.
Alors que les messages à soi devaient nous amener à la foi des apôtres. Mais ça n'a pas vraiment atteint son objectif. Parce que les messages aujourd'hui nous a appris de mépriser les parleurs langue. Mais aujourd'hui, Dieu a suscité un homme. Cet homme est venu. Il a ramené notre foi réellement à la foi des apôtres. Nous croyons par la langue comme Pierre par la langue. Si tu croises Pierre aujourd'hui, tu dis Pierre, crois par la langue. Il dit, mais moi-même je parle en langue. Pourquoi je ne parlerai? Pourquoi je ne croirais pas ça? Tu demandes des gens. Pourquoi tu parles en langue? Moi aussi je parle en langue. Pourquoi je ne croirais pas ça? Nous devons être flexibles à l'esprit. Laissons-nous aller par le Saint-Esprit. Qui donne les choses. Qui donne les choses qui nous enferment dans la Bible. Les choses qui fait taire Dieu. C'est un esprit qui a commencé depuis le commencement. Ça ne finira pas aujourd'hui. Mais nous devons être capables de nous défendre. Nous devons être capables de nous défendre. Nous devons être capables de nous défendre. Parce que si nous ne défendons pas, ça va t'amener à l'égarement. Tu vas commettre l'erreur de quitter. Parce qu'en pensant que tu es perdu, ces gens te feront croire que tu es perdu. C'est ce que les pharisiens faisaient à Jésus. Ils lui disaient que tu blasphèmes. Il a dit tu blasphèmes. Comment toi tu peux parler en mal de Moïse? Il leur dit je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut venir à moi si mon père ne l'attire premièrement. Il dit hé toi, le chemin, la vie. Toi ta maman là, on ne connaît même pas où est-ce qu'il a été. Ta grossesse, on cherche jusqu'à présent. On n'a même pas compris comment tu es devenu. Et puis tu te réveilles un bon matin, tu es prophète. Regarde cet homme ici. Il y a un homme des fois à la piscine de Bethesda. Il était paralytique. C'était un jour de sabbat. Les pharisiens sont venus. J'ai demandé à Jésus, crois-tu au sabbat? Il a dit, le fils de l'homme est le maître du sabbat. Il a dit, qu'en est-il? Qu'en est-il de sauver une personne qui est en difficulté ou de respecter les sabbats? Il est parti directement, il a dit à cet homme, prends ton lit, lève-toi et marche. Et l'homme marcha. Alors, donc qu'en est-il d'aujourd'hui? Tu étais dans les esprits des femmes venues. Tu faisais des rêves que tu ne comprenais pas. Mais aujourd'hui tu comprends. Parce qu'on a lu Tobie que tu dois te décourager. Parce qu'on ne suit pas la parole. Il faut répondre comme l'aveugle. L'aveugle a répondu aux pharisiens quoi? Il a dit que c'est Jésus là. Il a dit, les pharisiens disent à l'aveugle, glorifie Jésus, glorifie Dieu. Dit que cet homme là c'est un démon. Il dit, on persuadait l'aveugle qui puisse dire seulement que Jésus est un démon. L'aveugle les a répondu qu'ils sont démons, qui sont magiciens, qui sont Belzéboul. Moi tout ce que je sais, j'ai été guéri. Alors qu'aujourd'hui encore ce matin, toi aussi tu dois être équilibré, assis dans la parole. Quand on te dira que vous ne prêchez pas le message, quand on te dira, vous avez dit Tobie, dis-leur, j'étais captif, j'étais inconscient, j'étais des choses que je ne comprenais pas. Mais tout ce que moi je sais, je suis libre. Tout ce que je sais, je connais la vérité. Tout ce que je sais, je suis délivré. Cela me suffit. Que Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Est-ce qu'on peut